Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Toujours une joie de vous retrouver et de pouvoir entendre la parole de Dieu avec le pasteur Fabien Larubarbe. Sans plus tarder, nous allons adorer Jésus et réaliser la grâce qu'il nous a donnée d'être ses enfants. Alléluia. C'est par ta grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles par de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici, par ta grâce nous voici, par ta grâce nous voici. Merveilleuse grâce du Seigneur, alors que nous entendons la parole de Dieu, soyons bénis. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est vraiment une joie d'être ensemble, de parcourir la parole de Dieu, de permettre au Seigneur de construire nos vies, de nous avertir, nous encourager et nous équiper afin que nous puissions continuer notre marche avec le Seigneur. Avant de continuer, je remercie Joël d'avoir conduit cette louange qui nous emmène à être prêts pour écouter la parole du Seigneur. Alors aujourd'hui, on va parler sur se faire violence, c'est-à-dire en nous-mêmes cette détermination, cette décision qu'on prend pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu, pour pouvoir réagir vis-à-vis de la parole de Dieu. Et la Bible nous parle d'une violence. Cette violence, c'est une violence spirituelle. C'est un zèle pour saisir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vient nous saisir ou nous nous laissons saisir par le royaume de Dieu afin de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Nous allons voir comme référence Matthieu, le chapitre 11 au verset 11. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, à cette époque, il recevait le baptême de Jean-Baptiste pour préparer la venue du Seigneur, et il y avait une repentance, il y avait une conviction, même les pharisiens, la Bible dit qu'ils fouillaient la colère à venir, donc il y avait une conscience de la présence de Dieu, de jugement, et ils commençaient à se préparer, et c'était un empressement. Et là, il nous dit que les violents maintenant s'emparent. Et de nos jours, on a besoin de aussi avoir cette violence, parce qu'on est sur cette marche avec le Seigneur, on attend son retour, on a un parcours, et on ne peut pas le faire avec négligence, avec lassitude, mais on a besoin d'une violence. Et cette violence, premièrement pour le salut, quand le Seigneur nous a saisis, quand on a entendu l'Évangile, on a été convaincus, mais il y a une violence qui s'empare de nous pour se débarrasser, pour se repentir et abandonner le péché, abandonner nos anciennes voies. Il y a une violence. Donc, et cette violence ressemble un peu à, comme la Bible nous dit, cette marchand de perles, de grand prix, qui a tout laissé, qui a tout vendu pour avoir la perle précieuse. Alors Matthieu 13, verset 45 nous dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Donc parce qu'il a vu la valeur de cette perle, et donc il a comparé et il a vendu tout ce qu'il avait, afin de pouvoir gagner cette perle de grand prix. C'est comme cela, cette violence qui s'empare de nous, pour nous emmener à tout abandonner, à tout laisser. Nos anciennes relations, le péché, le monde, en fait, tout ce qui nous retenait.
On a dû être violent pour cela. Et dans ces derniers temps, non seulement pour le salut, mais pour notre marche avec le Seigneur, on a besoin de cette violence. On a besoin d'être résolu. Parce qu'il y a tellement de difficultés, tellement d'épreuves, tellement de tentations dans un monde où nous marchons à contre-courant, pour ainsi dire. Et on a besoin de cette violence. Et l'apôtre Paul parle à Timothée, il lui parle, dit, tu as vu mes résolutions. Donc il faut être résolu pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu, garder la foi, aller jusqu'au bout. Il y a une détermination, il y a un zèle, il y a une persévérance. C'est pourquoi Jésus dit, mais ayez du sel en vous-même. C'est cette détermination, c'est cette énergie en nous que le Seigneur met bien sûr pour pouvoir aller jusqu'au bout. Quand nous voyons l'apôtre Paul, quand il parle de ce qu'il a fait concernant son passé, alors nous pouvons lire dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 11. Il nous dit, eh bien, le verset 11 nous dit, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Donc, il considère qu'il n'est pas encore arrivé et il y a cette violence, cette détermination. Et il dit, mais au verset 12, non que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je cours avec ardeur. C'est une violence. Pour saisir le prix, c'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est en avant, je cours avec ardeur. Il y a une détermination vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est la détermination, c'est cette violence. Et dans notre marche chrétienne, on a besoin d'avoir cette violence quand Dieu nous parle. La violence, pour le zèle pour se repentir, pour s'humilier parce qu'on ne veut pas se laisser arrêter, on ne veut pas reculer, on ne veut pas courir une autre cause, mais il y a cette violence qui nous emmène à voir plus loin. Même si nous arrêtons, nous tombons quelque part, cette violence s'empare de nous pour se relever tout de suite, pour aller plus loin. On a besoin de cette violence et de pouvoir en même temps prendre notre croix chaque jour. On ne peut pas laisser cette croix. Et c'est cette croix qui va nous rendre violents. Quand on réalise le prix que Jésus a payé, quand on réalise notre identification à Jésus, ce qu'on a décidé, ce qu'on a affirmé en faisant alliance avec le Seigneur, même par les eaux du baptême, nous avons signifié cela, que nous sommes morts en lui et nous avons sorti dans cette eau du baptême comme montrant cette vie de résurrection, cette nouvelle vie. Donc, nous avons besoin de cette violence et pour pouvoir aller jusqu'au bout et remporter le prix. Nous sommes tous appelés à aller jusqu'au bout pour remporter le prix. 1 Corinthiens, le chapitre 9, au verset 24. Il nous dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Et là, ce n'est pas du sport, c'est une course pour maintenir, pour préserver la vie de l'esprit, pour préserver ce que Dieu nous a donné, pour aller jusqu'au bout. Et tous peuvent courir cela. Et il y a cette violence, la manière à remporter le prix, c'est de la courir avec ce zèle, cette violence dont la Bible nous parle. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alors Paul dit, mais je cours en avant. Je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors, dans cette violence, il dit, je frappe non pas comme dans l'air, il traite durement son corps, cela nous parle de la maîtrise, nous parle de mourir en soi-même, de prendre cette croix, d'accepter de s'humilier, et ne pas prendre tout ce que l'ennemi ou la chair nous montre, mais il y a cette discipline, il y a cette violence pour maintenir ce que Dieu veut pour nous. On a besoin de violence. La Bible nous dit que le diable, notre adversaire, il cherche comme un lion rugissant qui dévore. Et Jésus le décrit comme un voleur qui vient pour égorger, tuer et détruire. Et pour pouvoir le résister, on a besoin de cette violence pour pouvoir laisser Dieu terminer ce qu'il a commencé en nous. C'est pourquoi il nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et dans cette soumission à Dieu, il y a une violence qui doit avoir.
Ça nous coûte quelque chose de venir nous humilier, de venir nous soumettre, mais dans le but de remporter le prix. C'est pourquoi nous avons besoin de laisser cette violence venir en nous pour pouvoir s'opposer à l'esprit du monde, contre le péché, contre le compromis. Combien de chrétiens se laissent aller et se laissent refroidir et manquent de cette violence, dans même des relations émotionnelles, rentrer dans toutes sortes de compromis, alors qu'on a besoin d'être violent, même quand on est persécuté, même quand on n'est pas compris, et que les gens nous traitent de fanatiques. Mais nous devons rester dans cette violence, ce que la Bible appelle d'être bouillant. Quand on est bouillant, cette violence, on ne recule pas. Et en même temps, être violent, fervent dans la prière, et rester dans l'esprit de l'Évangile. C'est important pour nous. Je crois que même dans la Bible, il nous parle des caractéristiques des personnes qui avaient cette violence en eux. Nous voyons l'exemple de Jacob. Même depuis le sein de sa mère, il a attrapé le pied de son frère. Et quand il est sorti, il a pris le droit d'aînesse. Parce qu'il voyait par la foi plus loin l'héritage. Donc quand on voit plus loin, quand on voit le royaume de Dieu, quand on voit l'éternité avec Jésus, quand on voit tout l'héritage que Dieu a réservé pour nous, on a besoin d'être violent. Même qu'il y a des moments de faiblesse, il y a des moments de manquement, il y a des moments de découragement, on se relève tout de suite. Parce que ce qui est plus devant nous, ce qui est devant nous est plus précieux. Voilà, donc, comment, vis-à-vis donc, du monde, vis-à-vis le péché, vis-à-vis tous les compromis qu'ils peuvent avoir, on a besoin de cette violence. Paul parle, comme on a dit, de sa résolution. Et dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 10, il dit « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Et il était constant, il avait les yeux braqués sur le Seigneur, sur le plan et la volonté de Dieu pour sa vie. Et quand cette violence nous prend, on accepte aussi de perdre. Il y a certaines choses que Dieu veut enlever en nous. Nous voyons l'exemple comment Moïse, quand il a compris ce qu'il était, il n'a pas eu peur de quitter la maison de Pharaon. Il a eu cette violence qui l'a emmené à ne même pas craindre la colère du roi. Parce que ce qu'il voyait avait plus de valeur. Quand on comprend l'Évangile et qu'on comprend l'appel et le plan de Dieu dans notre vie, eh bien, on a intérêt à devenir violent et d'aller jusqu'au bout, même pour se séparer. Cela nous demande la foi. Moïse, quand il s'est séparé de l'Égypte, séparé de la maison de Pharaon, malgré que dans le naturel, il perdait beaucoup de choses. Mais vous savez, quand on est violent, on n'a pas peur des réputations, de la richesse, de tout ce que le monde peut nous donner, mais on cherche plutôt le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Donc voilà comment, et puis Paul dit à Timothée, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Donc Timothée aussi avait besoin de s'efforcer d'avoir cette violence, de pouvoir se soumettre et de pouvoir obéir, de rester dans la foi, de suivre toutes les instructions de Paul afin d'aller jusqu'au bout. Comment, mes frères et sœurs, dans ce temps où nous vivons, il y a beaucoup d'occasions de chute, beaucoup de situations et on a besoin nous-mêmes de nous armer de cette détermination, de cette zèle et de cette violence pour arriver jusqu'au bout avec le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, je vous encourage par ces quelques mots et qu'on puisse réellement laisser le Seigneur mener en nous cette violence pour s'emparer du royaume de Dieu et laisser le royaume de Dieu se saisir de nous pour aller jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve une prochaine fois. C'est tellement encourageant de pouvoir entendre le cœur de Dieu à travers le pasteur Fabien Larrubarbe dans ce programme spécial de 15 minutes de grâce et de vérité. Vraiment, le Seigneur nous gâte. En tous les cas, restez connectés. Connectez-vous d'ailleurs à notre chaîne YouTube CTMI et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos remarques, vos questions et un témoignage qui nous encouragera certainement sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.